Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, toi qui nous suis depuis de loin en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique. Shalom, shalom, encore fils et filles de Dieu. Nous sommes bénis encore ce jour que Dieu nous a donné l'opportunité de vivre encore. C'est tout simplement par sa grâce. Cela ne veut pas dire que nous dépassons ceux-là qui nous ont quittés. C'est tout simplement par la volonté du Seigneur. Bien-aimés, nous avons encore reçu par le touchement du Saint-Esprit cet enseignement qui va nous mûrir encore pendant ces temps de la fin, que nous ne puissions pas être ignorants, mais que nous puissions connaître ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit, ajouter à la fois la connaissance pas de ce monde, mais la connaissance du Saint-Esprit, comme dit la Bible, soyez renouvelés par l'intelligence et la sagesse, ne vous conformez pas au siècle présent. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et cet enseignement que Dieu nous a donné par le touchement du Saint-Esprit, c'est tout simplement l'onction du Saint-Esprit brise les fondations sataniques de famille. C'est ainsi qu'avant que nous puissions aborder par le touchement du Saint-Esprit ce thème, nous allons prier, remettre à ce que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Sois élevé encore, Père éternel, car il n'y a aucune seigneurie qui dépasse ta seigneurie, Père éternel, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es le maître, Père éternel, des circonstances. Tu es le maître, Père éternel, de toutes choses, Père. Voilà pourquoi nous t'élevons encore et encore. Seigneur, que ton règne descende, Père éternel, sur la terre pour briser tout le règne du diable, Père éternel. Que ton règne se manifeste afin que tes fils et filles, Seigneur, aient, Père, la possession, Père éternel, de cette terre pour écraser les œuvres du malin. Seigneur, sois béni, car tu as été tué, tu seras pour toujours. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous prosterner devant ta face, que ta miséricorde impacte nos âmes et corps, afin que nous bénéficions de ton pardon. Merci, Seigneur, Père. Commence avec nous, que ton Esprit Saint, Seigneur, dirige cet enseignement, afin que ceux-là qui ne te connaissent pas te connaissent, et ceux-là qui se sont rétrogradés, qu'ils reviennent à ton premier amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce thème s'appelle tout simplement « L'onction du Saint-Esprit brise les fondations sataniques ». Bien-aimés, pour bien décortiquer ce thème, comme toujours, nous allons aborder beaucoup plus de points, mais aujourd'hui, nous allons d'abord rester sur sa signification et son étymologie. Et vous voyez, après, nous allons toucher sur le premier point qui concerne les fondations sataniques. Comment est-ce que le Saint-Esprit va nous emmener, va les briser en notre faveur. En ce qui concerne le mot fondation, en hébreu veut dire tout simplement mokada. En grec, ça veut dire katabol. Et nous allons prendre, je crois, 2 ou 3 chapitres de la Bible qui vont nous projeter dans le bain de cet enseignement. C'est ainsi que là où tu es en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, alors tu peux ouvrir ta Bible et c'est ainsi que nous allons prendre dans Jean 9, Jean chapitre 9, le verset 1 à 3. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et nous allons prendre encore rapidement dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 verset 14, la Bible dit, c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Alors pour être encore beaucoup plus explicite, nous allons prendre le dernier chapitre qui est dans Ésaïe 28, 16. La Bible dit, c'est pourquoi voici la parole du Seigneur Dieu, je pose à Sion une pierre de fondation très dure, en pierre principale solidement fixée. Celui qui s'appuie sur elle ne tombera pas. Ça, c'est la fondation de Dieu qui est solide. Et la Bible dit, celui qui s'appuiera sur cette fondation, quel que soit le problème que tu vas rencontrer dans ta vie, tu ne tomberas jamais. Bien-aimé, si le Seigneur a pensé nous enracinés dans sa fondation, bien-aimé, qui s'est démontré sur la croix, il s'est donné corps et âme, afin qu'aujourd'hui que toi, fils et fille de Dieu, que tu puisses être rassuré
être dans la fondation de Christ, dans la fondation de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous les problèmes dans ta vie, peu importe les situations que tu te trouves, que tu puisses être en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe, tu dois savoir que dès lors que Christ s'est sacrifié sur la croix, bien-aimé, tu as été inclus dans la fondation de Jésus-Christ de Nazareth. Pour qu'une personne puisse atteindre, il doit atteindre d'abord le maître de la fondation, qui est Elohim, le Dieu, qui est Elohim, le Dieu de la capacité, qui est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Aussi longtemps on ne peut pas atteindre l'Éternel des armées, qui est le maître de ta fondation, là où tu es inclus, bien-aimé, tu es incontournable, tu es imbattable et tu es insaisissable. Amen. Et si Christ a pensé nous inclure dans cette fondation, c'est ainsi que tu vas comprendre que le monde des ténèbres aussi a pensé à créer des fondations sataniques et des fondations lucifériennes pour chercher à détruire le salut, à nous dépouiller du salut que nous avons. Bien-aimés, le monde des ténèbres s'acharne sur les fils et filles de Dieu, pas parce que tu es riche, ou soit tu deviendras riche, ou soit tu auras un mariage, tu auras des voyages, quoi que ce soit, les biens de ce monde. Pas non plus. Le monde des ténèbres s'acharne sur toi, parce que toi, tu as une étoile et tu as une sémence de Christ et tu as les empreintes du Saint-Esprit et qui te qualifie à être disciple du ciel. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes que pèlerins sur la terre et cette terre ne nous appartient pas. Nous avons notre terre qui est là-haut, l'éternité. C'est là où nous allons supérer toutes les bonnes choses. Bien-aimé, dans ta vie, que tu gardes toujours l'esprit de la prière parce qu'il y a beaucoup de fondations sataniques qui se pointent à pluralité de dimensions. Alors, en ce qui concerne le mot fondation, nous allons l'aborder sur le plan spirituel et aussi sur le plan physique. Sur le plan spirituel, l'Éternel des armées nous a projetés parce qu'il nous a mis dans sa fondation. Alors, sur le plan physique, tu vas comprendre qu'une fondation, c'est quoi? Une fondation, c'est tout simplement une structure tout entière, une maison, une barrière. Les jolies maisons que nous voyons partout dans le monde sont posées sur des fondements qui ont été creusés profondément dans la terre. Quand tu creuses le fossé d'une fondation, tu y verses du béton, du gravier, tu y mets le fer à béton ainsi que toute autre chose qui la rendrait assez solide afin de porter la charge qu'on y place. Tu vas comprendre que ces fondations, soit physiques, soit spirituelles, peuvent être défectueuses et si on les néglige, elles peuvent conduire au désastre. Bien aimé, tu vas comprendre qu'à partir de là, tu comprends que si un architecte prend le temps de lever une maison, mais il prend son temps à creuser, à bâtir une fondation. Une fondation solide, ça peut garantir la maison à faire des 40 ans, des 100 ans, des 80 ans. Et si bien que vous qui sommes dans les pays développés, vous voyez des gratte-ciels qui montent par-ci par-là, et le socle de cette durabilité, c'est la manière dont les architectes, les maçons ont conçu la fondation. C'est ainsi aussi que le monde des ténèbres évolue et le monde des ténèbres tourne en matière de fondation. Bien-aimés, dans nos familles et partout dans le monde, tu vas comprendre qu'il y a certaines familles qui ont comme des fondements, des hôtels sataniques des familles. Il y a aussi des familles qui ont issues et formées par l'association de la féerie, c'est-à-dire de la sorcellerie, et ils tissent leur fondation pour combattre les fils et filles de Dieu qui sont partout dans ces familles. Voilà pourquoi c'est très difficile de voir une personne qui commence avec Dieu et parfois à un moment donné dans sa vie, il commence à avoir des déséquilibres. Bien aimé, tu vas comprendre que ce sont des bases, des fondations qui combattent les fils et filles de Dieu. Et je répète que ces fondations ont comme but de s'acharner sur les fils et filles de Dieu parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons la promesse d'hériter le royaume des cieux. Parce que eux, ils sont déjà qualifiés à l'enfer. Ils veulent nous porter cette consécration luciférienne pour que nous ne puissions pas être avec lui le maître, l'éternel des armées, qui est Jésus-Christ de Nazareth, au royaume des cieux. Et j'ai dit qu'en ce qui concerne ce thème, cet enseignement sur la fondation satanique, pour briser les fondations sataniques des familles, il y a beaucoup plus de points que nous allons aborder. Bien aimés, je vais tout simplement toucher et à citer les points que nous allons aborder tout au long de cet enseignement. Nous allons parler par le truchement du Saint-Esprit, la fondation tribale, la fondation familiale,
la fondation de la maison ou d'habitation, la fondation individuelle, la fondation parentale, la fondation de la naissance, la fondation environnementale et la fondation territoriale. Bien-aimés, pour en finir, nous sommes presque à la fin. Je vais juste aborder un petit peu sur la fondation tribale. Bien-aimés, sur la fondation tribale, vous allez constater que si on lit plutôt dans Josué chapitre 7, le verset 14, j'aimerais beaucoup plus, par le touchement du Saint-Esprit, faire la conclusion de ce verset. Tu vas comprendre que dans Josué 7, le verset 14, la Bible nous montre, nous parle de l'histoire du peuple d'Israël qui, après avoir remporté la victoire sur la ville de Jéricho, et son peuple, par la grâce de Dieu, la deuxième ville qui devait conquérir, c'est la petite ville de Haït. Mais la Bible dit qu'ils ont même minimisé cette petite ville et, chose étonnante, ils étaient battus et humiliés par cette petite ville qu'ils ont minimisée. Il y a eu désolation au milieu du peuple d'Israël et leur cœur était troublé. Et pendant que Josué se posait la question pour savoir qui les a troublés comme ça, Dieu va lui demander de faire des recherches pour connaître la personne qui sème tout ce désordre en Israël. Bien aimé, Dieu pouvait lui dire tout simplement que c'était Akan qui était dans la tribu de Juda. Mais Dieu lui a donné à Josué de faire une démarche, c'est-à-dire que de rassembler les entités de secteur, telles que la Bible dit au 14e verset, la Bible dit, rassemblez-vous par tribu, par clan, par famille. Tu vas constater qu'il y a beaucoup plus de fondations qui proviennent dans nos tribus. Je n'aimerais pas encore aborder sur la fondation de la famille, mais tu vas comprendre que les malheurs qui atteignent beaucoup plus les fils et filles de Dieu et qui déstabilisent leur vie spirituelle, ça commence par des fondations tribales. Et qu'est-ce qui se passe dans les fondations tribales? Les fondations tribales sont issues dans la sorcellerie et dans la magie. Et c'est ainsi que tu comprendras que nous sommes issus des familles des sorciers et des magiciens. Et bien aimé, et pour que le monde des ténèbres puisse t'atteindre, ils vont commencer à analyser, à faire la traçabilité du sang que toi tu portes. C'est-à-dire que tu proviens des familles là où la sorcellerie règne. Ils vont faire la traçabilité de ton sang. Et c'est ainsi que tu vas comprendre que toutes les personnes, les fils et filles de Dieu, qui proviennent des familles là où le socle de la fondation, c'est la magie ou la sorcellerie, ils ont des traces aussi de la sorcellerie. Ça peut être inconsciente ou ça peut être consciente. Bien-aimé, là où tu es, je déclare que le Seigneur puisse enlever le sang qui a été conduit, qui a été vacciné par des fondations tribales issues par la sorcellerie, par la magie. Là où tu es, reçois, oh my God, et que Dieu te visite et que l'onction du Saint-Esprit brise ces fondations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue enfin de finir. Tu vas comprendre que dans cet élan, nous allons comprendre comment chasser les influences de la sorcellerie, les fondations de la sorcellerie. Primo 1, tu dois savoir que tu dois mener une vie de la sanctification et d'obéissance à la parole de Dieu. Si vous vivez dans le péché, dans la désobéissance à la parole de Dieu et dans l'hypocrisie, l'ennemi peut vous atteindre facilement parce que le péché vous éloigne de la protection de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Là, tu vas peut-être le voir dans Romains 6, verset 23. Bien-aimé, dans 1 roi encore 13, 21, 24, Genèse 2, 17, tu peux voir cela. Si vous demeurez dans la sanctification et dans l'obéissance à la parole de Dieu, le sorcier et le mystique ne verront pas de brèche par laquelle vous frappez. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Bien-aimé, c'est ça là, les primos de la stratégie pour briser les fondations qui sont basées de la sorcellerie, qui proviennent de très loin de ta tribu, afin que tu gardes ton salut, que tu sois puissant, efficace, et jusqu'à ce que quand Christ reviendra, il trouvera le Saint-Esprit en toi. Bien-aimé, rassurez-vous, rassure-toi, que tu auras ta place à l'éternité. Le secondo, le deuxième, pour briser les fondations qui sont basées dans la sorcellerie. Le secondo, c'est quoi? Tu dois briser le lien des sangs par la méthode du brisement des alliances. Celui qui sort d'une famille idolâtre
ou d'une famille où la sorcellerie est pratiquée, la personne traîne sur elle des liens, des malédictions et des traces de sorcellerie. Elle n'a pas fait de délivrance et de brisement. Bien-aimés, soyez-en sûrs que si un sorcier veut vous attraper, il recherche en vous les traces ou les liens de sorcellerie qui vont lui faciliter la tâche, car le lien de sang lui donne un droit légal spirituel d'accès. Je dis bien, lui donne un droit légal spirituel d'accès à votre vie, surtout si c'est un parent proche. Faites donc votre délivrance et le brisement des alliances de vos parents pour être à l'abri de toute malédiction et toutes influences démoniaques et dans sorcellerie. Tu peux le voir dans Exode 20, 5, Exode, c'est-à-dire Exode chapitre 20, le verset 5, et dans Lamentation chapitre 5, verset 7. Bien-aimé, shalom, shalom, là où tu es, je déclare aujourd'hui, toi qui es issu de famille là où la fondation se base dans ta tribu, une fondation de la sorcellerie, je déclare maintenant que l'onction du Saint-Esprit brise ces fondations et que tu sois réellement délivré. Une délivrance, Père éternel, qui provient de l'éternel des armées, là où quand les esprits mauvais vont partir, le Saint-Esprit sera maintenant là pour parler avec toi, pour t'orienter. Et quand ces esprits peuvent revenir en toi, ils ne te verront plus parce que le Saint-Esprit aura le contrôle en toi. C'est ça la vraie délivrance. Il faudrait que l'onction du Saint-Esprit s'entraîne de ton âme, esprit et corps et tu seras rassuré. Bien-aimé, shalom, shalom. Je crois que nous allons continuer à la prochaine. Là où tu es, sois béni. Shalom, shalom. Le prophète chancelier vous dit shalom et au revoir. Amen.